1000 à 500 mètres de dénivelé à l'heure, tu es déjà à 2 heures pour faire ta première Alors, pour montée. avoir une idée, parce que j'ai Et, fait le trail de Montreux, le premier niveau, là, 15 km, à peu près 15 km, et il avait pareil, 1000 sur la première moitié, 1000 sur la deuxième moitié, j'ai mis 2 heures 4. Mais je faisais que ça. Oui, Donc du coup, tu cours forcément plus vite quand tu C'est n'as ça. que ça à faire. Là, il va falloir c'est- gérer quand même, parce que 18, je suis même pas à la moitié. Et derrière, il y a encore d'autres bosses à c'est ça. gérer. Et c'est pour ça qu'à 4h45, la montée, tu as dit 8 km, donc tu vois, je te dis 2 heures, il en reste 10 sur un profil plutôt descendant. Donc tu as 10 bornes à faire, à 5 km/h en descente en montagne, normalement ça le fait. Donc oui, tu peux y être en 4 heures, je pense. Tu peux, première barrière horaire, tu peux avoir 45 minutes à peu près d'avance, tu vois, à la hache comme ça. Mais après, tu n'as qu'un profil effectivement, qui regarde, qui est quand même relativement montant. Oui, parce qu'une fois que tu arrives à peu près au 15e Tu vois, kilomètre, 15e, tu la barrière horaire d'ailleurs, elle est pas elle est très pas, forte, elle est pas là. elle est pas là d'ailleurs. Elle doit être par là, La au barrière deuxième petit horaire, creux là. elle Ouais. est au 18e, Ouais, ils ont dit, tu vois, donc par là, un peu ouais. plus par là, on va dire. Donc Et tu es reparti quand même dans l'ascension. Et quoi. donc, d'après le. Voilà, là, on est là. D'après le parcours, on a déjà quand même 1270 de mètres de dénivelé déjà, sur 18 km. Ce n'est pas dramatique, Non, pris tout seul. Mais derrière, il y en a encore un peu. C'est ça. Puisque l'étape suivante, c'est au kilomètre 29, il faut que tu aies fait ça en 7h15. Donc par rapport à 4h45, ça fait quoi, 5h45, 6h45, ça fait 2h30 2h30 pour faire 18 et... Ça fait 9 km. Pour faire 11 km. 11 km. Donc, Et qui sera tout en montée cette fois. oui, parce que tu te dis c'est beaucoup pour une petite distance. Donc a priori, ça ne va pas être si simple. Alors qu'on est là, à peu près. Ouais, donc on monte jusqu'ici, je pense, à peu près. J'ai dit quoi, 26 Ouais, 27, ouais. Non, un peu plus par là. Juste avant le repique, ouais. Pas très réactif, merci. Ouais, tu vois, tu parles à peu près par là. Mais non, on n'a pas tant que ça. On était tout à l'heure à 1002, on est arrivé à 2000. Ouais. Et ça te fait 800 mètres avec 10 bornes. Donc là, soit c'est parce que c'est compliqué, c'est technique et du coup tu fatigues, soit c'est à un moment donné un endroit pour te permettre de prendre un peu d'avance. Je sais pas. J'ai aucun recul là-dessus, aucun retour. Mais c'est difficile de savoir. Ça va être une belle épreuve. Par contre, là, ce que tu vas avoir à gérer mais aussi, tu vois, c'est l'alimentation. Tu as quand même des barrières horaires. Tu vois, 18, 29, 39, 50, et puis après l'arrivée. Donc on a à plusieurs moments. Quoi. Donc après, bon, quand tu as passé le kilomètre 50, je pense que c'est déjà pas mal. Mais voilà. Et il y a 6 ravitaillements qui sont à quel endroit d'ailleurs, je sais plus, mais je me rends pas compte si 6 ravitaillements c'est beaucoup ou pas. Bah, c'est correct parce que ça te permet d'équilibrer en fait la charge aussi de ton sac, quoi. Mais tu vois, si à un moment tous les ravitaillements c'est allez, on va dire tous les 4 heures à peu près. Les ravitaillements, tu en as un au kilomètre 6. 18, 29, 39, 44, 5 et 55, 5. C'est à peu près au niveau des barrières horaires. Donc pour le coup, et tu vois, ça va être au moment où ça recroise la route, parce que c'est là où ils font les barrières horaires pour pouvoir rapatrier les gens facilement. Et ça va être comment tu charges après ton sac, comment tu t'alimentes sur la durée de la journée en fait. C'est pas mal parce qu'ils te disent que pour les moins rapides, il faut prévoir pour pouvoir être autonome pendant 2h30 entre chaque ravito. Et les intervalles les plus longs sont entre Valmorel et l'école de la Madeleine, donc 2h30 et 2h35 à peu près. D'accord. Pour les moins rapides. Donc, bon, à partir du moment où tu prévois pour courir 2h30, normalement tu t'en sors. Bon, bah, c'est... Après, ça va être la découverte. La découverte totale. Encore un truc à nous raconter. Encore un truc complètement différent. Là, on est dans le plus classique. Avec un profil un peu plus montagne, tu vois. C'est juste magnifique. Mais là, il y a quand même un aspect physique qui est pour moi différent. Je le mettrai dans les notes du podcast aussi pour ceux qui ne le connaissent pas, qui veulent aller découvrir. Tu vois. Je le connaissais pas celui-là. Je ne sais même pas comment je l'ai trouvé d'ailleurs. Et ce qui est marrant, c'est que je me suis inscrit fin décembre. Parce que les tarifs augmentent un peu. Oui, maintenant c'est le truc classique. La vidéo m'a donné envie d'aller aller et je m'inscris, donc bien en avance. Et c'est vrai que il n'est pas spécialement connu. Non, tu vois, à cette époque-là, c'est au même moment que le Trail des Passerelles. Le Trail des Passerelles est beaucoup plus connu, beaucoup plus. Et pourtant, le Trail des Passerelles. Il y a 60 et quelques bornes aussi. Il y a 65, peut-être 3009. Il est grosso modo dans les mêmes proportions. Après, le profil, je n'ai pas étudié dans le détail, mais en tout cas, voilà. Tu vois, là, tu arrives ici. Il y a quand même des choses à faire. Ouais, c'est pas mal. Sympa. Il est pas mal. Cool. Donc, il y a moyen de se faire plaisir avec différents moyens. C'est clair. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que, je le disais tout à l'heure,
je reviens sur le voyage Sri Lanka. Autant sur le coup, la gestion, ça a été, tu te mets pas dans le rouge, tu gères un peu aux fonctions, mais par contre, le retour, l'erreur que j'ai faite, c'est que je suis rentré le 22 mars, un mois plus tard, j'ai été au Semi d'Annecy, et le 6 mai, j'étais au marathon de Genève. Donc on était route pure, avec toujours l'objectif un petit peu chrono. Je peux te dire que je l'ai senti, d'abord parce qu'il faisait très chaud, et bizarrement je venais du Sri Lanka où il faisait chaud, mais là j'ai souffert beaucoup plus de la chaleur, puisque à une allure plus soutenue, et j'avais les jambes lourdes, etc. Et j'ai vraiment peiné dès le semi, enfin pour le semi j'ai galéré, et le marathon très vite j'ai senti, le semi au 5e kilomètre, j'ai dit c'est mort, je ne tiendrai pas mon allure, donc j'ai fini très difficilement en allure footing. D'accord. Ce que j'ai quand même fait 1h50, c'est loin d'être un temps pourri, hein. Mais par rapport à mes capacités, j'ai senti que c'était vraiment en dessous. Et le marathon de Genève, pareil, il faisait chaud. Il était un peu casse-pattes quand même, puisque les 2 premiers tiers, il y a des montées, des descentes. Alors, pas énormes, hein, c'est ça qui est paradoxal d'ailleurs. Oui, mais pour le coup, c'est pas un marathon, on n'est pas sur du trail, parce que les dénivelés, c'est pipi de chat, hein, c'est 150 de dénivelé positif, 200 de dénivelé négatif sur tout le marathon. Oui, mais mine de rien, j'ai plus souffert là. Sur un rythme. Et voilà, t'es censé avoir un rythme régulier, etc. Et du coup, jusqu'au premier semi, j'ai à peu près tenu. Arrivé au deuxième semi, c'était très long, très long, puisque finalement, voilà. Donc, je devais faire le marathon de Poitiers dimanche. Là. Ouais. J'avais pris le dossard avec Running Heroes avec des points là. J'ai dit non, je ne veux pas le faire, il faut être raisonnable. Parce que c'est vrai que t'en as qui enchaînent. Sur les réseaux sociaux, etc. Des marathons limite tous les 15 jours, toutes les semaines. Ça dépend des conditions de chacun, ça dépend comment il le court, ça dépend de plein de choses, mais pour moi, à mon sens, il ne faut pas faire n'importe quoi. Parce que... Non, et puis pour le coup, maintenant tu vas en plus entamer une prépa trail. Ouais, un gros trail à faire, donc il faut maintenant que tu adaptes aussi l'entraînement par rapport à ça. Quoi. Voilà. Sinon, c'est pour ça que du coup, j'ai bien récupéré. J'ai plutôt fait des sorties, au départ, plutôt des sorties footing, tranquilles, très légers, pas de fractionné, pas de côte, rien. Là, hier, j'ai rattaqué le fractionné. Voilà, ça commence à bien. Je sens que ça revient bien. La sortie vers Épinal ce week-end dans la forêt, avec un peu dénivelé, j'ai réussi quand même à courir. Je sens que ça commence à revenir, donc là, je vais pouvoir se préparer. Sachant que pour moi, la prépa de trail, elle est moins fatigante qu'une prépa marathon. Après, je la fais peut-être pas comme il faudrait. C'est vrai que théoriquement, on devrait faire du renforcement musculaire, on devrait faire plein de choses. Moi, j'ai un peu de mal. Renforcement musculaire et étirement, ce que je devrais faire régulièrement, j'ai plus de mal. Je ne le fais pas forcément. Après, c'est vrai que je suis assez attentif aux sensations, aux ressentis du corps. S'il y a une douleur qui va persister, je n'hésite pas. Moi, je vais chez le médecin du sport à Gérland là-bas. Et puis comme ça, au cas où on écarte tout de suite un problème. Comme ça, ça évite de se retrouver blessé, bloqué pendant X semaines. C'est clair. Donc du coup, je fais assez attention à ça. Après, c'est vrai que lui, théoriquement, il m'avait préconisé de faire des étirements tous les jours. Que je suis assez raide, et puis essayer de faire du renforcement musculaire, il n'y a rien de tel, surtout pour le trail, mais aussi pour le marathon finalement. Oui, mais pour le coup, ça gagne le corps, donc c'est très bon. Quoi. Donc, voilà. Non, ça c'est clair. Et super. Voilà. Juste après, petit message commercial, on va dire. Si ça vous a donné envie de découvrir un pays... De toute façon, je mettrai le lien pour courir le monde. Courir le monde 74. Du 9 mars 2019 au 21 mars 2019, hors extension. Oui. Il y a encore des places, il reste sur un groupe une trentaine, il doit rester je crois une dizaine de places, mais il y a déjà pas mal de préinscriptions. C'est vraiment une étape à faire. Sur le site, si tu mettras le lien, toutes les infos, si vous pouvez poser des questions, etc. et voir tous les détails prévus. Franchement, je le conseille, c'est vraiment un truc à faire une fois dans sa vie. Au moins une fois dans sa vie, voyager, courir, découvrir, il n'y a rien de tel, il ne faut pas hésiter. Courir le monde 74, c'est une super ambiance, pas de grosses têtes, pas de prise de tête, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, vivre sa passion. Quoi. C'est ça. Pas rien de plus, mais ça suffit largement. C'est un chouette mot de la fin, vivre sa passion, ça c'est cool. Exactement. Super, merci Fétri. Voilà, je t'en prie. C'est tout pour aujourd'hui. Si tu as apprécié l'émission, le meilleur moyen de me le faire savoir est de me laisser un commentaire, soit sur iTunes, soit sur le site www.objectiftrail.com. Merci d'avance. À bientôt pour une nouvelle émission et d'ici là, bon entraînement.
taxi fare. The fun is in the chasing, and the fun is what I'm